Il n'a pas l'impression d'écouter un père en détresse, mais plutôt un grand manipulateur. C'est comme si David était fier de donner un alibi solide, pas pour se disculper et faire avancer l'enquête, mais plus pour prouver aux policiers qu'il est plus intelligent qu'eux. Jay retrouve également un autre témoignage qui a rapidement été classé sans intérêt par ses collègues. C'est celui d'une ex-femme de David qui déclare l'avoir trouvé extrêmement calme malgré cette tragédie. Selon elle, c'est honorable qu'il tienne le choc, mais elle s'étonne, elle qui l'a connu très sanguin et émotif, de sa réaction face à ce drame. Tout l'inverse donc de ce qui semble montrer aux enquêteurs actuellement. Mais tout ça à l'époque n'a fait tiquer personne. Malheureusement pour le moment, Jay peut évidemment rien faire puisqu'il n'a pas le pouvoir à lui seul de relancer l'enquête. Ses collègues se sont déjà penchés sur le sujet et le jugement a déjà été rendu. Pourtant au fond de lui, il sent bien qu'il y a une vérité différente à aller trouver au bout de ce chemin. Alors il décide de s'y mettre seul pour en avoir le cœur net. De sa propre initiative, il passe désormais tout son temps libre sur le dossier, en plus des autres enquêtes qu'il mène au quotidien. Et il va faire ça sans relâche pendant plus de 3 ans. David veut tout savoir de cette famille pour faire éclater la vérité. Il se met alors à éplucher tous les dossiers et tous les registres concernant David Brown. Parfois même, il va jusqu'à le prendre en filature.